salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre où et comment acheter des mangas, et c'est le comment qui est le plus important. Ceux qui suivent la chaîne depuis un peu longtemps, vous devez savoir que c'est un remake d'une vieille vidéo que j'ai faite, mais le truc c'est que vu que c'est une vieille vidéo, en fait j'ai regardé, je me suis dit putain elle est vraiment vieille. Donc la vidéo va se diviser en 3 parties. La première, où acheter ces mangas, à quel prix. La deuxième, comment acheter ces mangas. Et le petit mot de la fin qui est toujours très important. Tout d'abord, le plus cher, vous vous doutez, c'est neuf. On peut pas acheter ces mangas plus cher que le neuf. À chaque fois que je dis ça, il y a tout le temps quelqu'un dans les commentaires qui me dit ouais, vous en France, vous avez de la chance, vos mangas c'est pas cher. Nous en Suisse ou au Canada, c'est 11 € le tome. Oui, c'est vrai que chez vous c'est plus cher. Pour ceux du Canada, j'ai aucune solution. Mais limite, pour les gens qui habitent en Suisse, vous venez en France, vous passez la frontière, vous achetez vos mangas. Ou limite quand vous passez sur Paris, il y a plein de boutiques d'occasion. Et puis vous ramenez tout ça au pays, voilà, tout simplement. Si vous voulez acheter des mangas neufs, allez plutôt dans les petits commerces, parce que faut bien faire vivre les petits commerces. Sinon vous devriez plutôt aller dans des structures comme la Fnac qui appliquent les moins 5% de réduction légale. Pour ceux qui croient qu'il y a des mangas qui sont plus chers ici qu'ailleurs, en France, le prix du livre est réglementé par la loi, donc peu importe où t'achètes ton manga, ce sera toujours le même prix. Ensuite, juste en dessous, on a des boutiques spécialisées dans les mangas d'occasion. Alors c'est vrai que c'est principalement dans les grandes villes, et pas toutes les grandes villes. À Paris, il y en a plein, mais des villes comme Marseille, des villes comme Toulouse, je suis pas sûr qu'il y en ait. Si comme moi, vous êtes en région parisienne, il y a vraiment beaucoup de boutiques de mangas d'occasion. On a la rue Keller, Manga Dory, Manga Toys, MCBD Shop, on a Saint-Michel avec Gilbert Joseph, Gilbert Jeune, Aboum Bapoum. On a ensuite République avec Manga Story. Voilà, il y a vraiment énormément de boutiques d'occasion sur Paris. Là, le prix des mangas varie vraiment en fonction de chaque boutique. Mais généralement, dans une boutique de mangas d'occasion sur Paris, alors je sais qu'en banlieue, dans les campagnes, c'est moins cher, mais sur Paris, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais généralement, c'est 2/3 du prix du livre neuf. Certes, il n'y a pas autant de choix que le neuf, après c'est normal, mais il y a de quoi se faire plaisir. Ensuite, on a eBay. Alors eBay, c'est vraiment tout un délire. Sur eBay, il y a 2 manières d'acheter des mangas. La première, c'est l'achat direct. Ça veut dire que le vendeur dit je vais vendre tel manga à ce prix. Ici, c'est le premier arrivé, le premier servi. Ensuite, on a un système qui s'appelle la mise aux enchères. Alors ça, si tu cherches des mangas ne serait-ce qu'un peu connus, genre Seven Deadly Sins, Assassination Classroom, Ex-Human, des mangas comme ça, faut savoir que les prix gonflent très vite. Je vais vous prendre un exemple d'un cas qui m'est réellement arrivé sur eBay. Il y avait quelqu'un qui vendait 2 lots de mangas. C'était les Ex-Human et le deuxième manga, je m'en souviens plus trop. Mais c'était des mangas quand même assez recherchés. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il a mis l'enchère, durée moyenne de l'enchère 7 jours. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi l'enchère pendant les 7 jours. Pendant, je pense, 6 jours, il y avait personne qui était sur l'enchère. Le 7e jour, il y a quelqu'un qui enchérit. Du coup, moi je regarde, je me dis bon, je vais enchérir au dernier moment. Je veux dire 5 minutes avant. Et ce qui se passe, c'est que peut-être 20 minutes avant l'enchère, t'as 5 nouvelles enchères qui se mettent sur le lot du manga. Et moi je me suis dit, est-ce que à ce prix, c'est vraiment rentable d'acheter le livre? La réponse était clairement non. Mais dans ma tête, je me suis dit, putain, ça fait 1 semaine que je suis sur l'annonce. C'est hors de question que quelqu'un me double dessus. Donc 5 minutes avant, j'ai commencé à enchérir à mon tour. Et ce qui se passe, c'est que dans les 10 dernières secondes, bon, entre temps, il y a eu 5-6 enchères qui sont rajoutées à mon enchère. Donc forcément, le prix du manga était beaucoup trop élevé par rapport à ce que je voulais mettre. Mais j'ai continué à enchérir parce que, par principe, je n'aime pas que quelqu'un me double. Et je pense que les gens qui enchérissent sur eBay, c'est un peu le délire. On n'aime pas que quelqu'un nous double. Ce qui fait que parfois, t'as des mangas qui ont une cote de 100 € et qui se vendent sur eBay à 150, 180 € parce que les gens sont têtus. Les gens sont têtus. En plus, dans la durée de l'enchère, forcément, t'as peut-être 50 personnes qui la suivent, donc t'as forcément une personne ou deux qui seront prêts à mettre plus d'argent que toi sur le manga. Donc clairement, je vous invite vraiment à essayer eBay seulement quand il y a une série que vous recherchez vraiment. Et en plus, sur eBay, il n'y a pas tant de choix que ça. Des fois, t'as des séries quand même assez intéressantes, mais généralement, voilà, la plupart du temps, il n'y a pas grand chose. Juste un dernier mot par rapport à eBay. Alors certes, t'as des gens qui enchérissent, qui surenchérissent, mais généralement, le prix du livre dépasse rarement les 4 €, 4,20 € à l'unité, hein, je vous parle. Ce qui veut dire que, je sais pas, les 32 tomes de Seven Deadly Sins, bah ça peut partir vers 110, 115 €, mais très rarement plus de 130, je dirais. Là, c'est la plateforme que j'ai le plus utilisée, que je vous invite le plus à utiliser, c'est Le Bon Coin. Le nombre de mangas qui est en vente sur Le Bon Coin est juste incroyable. Pour vous dire, aujourd'hui, on a 29 000 et quelques annonces.
je vous parle de annonces en ligne, hein, parce que ça veut dire que les mangas, les annonces vraiment intéressantes qui partent dans le jour même ne sont plus en ligne. Donc tous les 2 mois, parce que les annonces restent en ligne 2 mois, et bah t'as environ 35-40 000 annonces qui sont déposées sur le site, rien que sur le manga. Et en plus, généralement, les gens qui vendent des mangas sur Le Bon Coin, c'est pas un tome, ils vendent des séries, on va dire les 10 premiers tomes de Fairy Tail, l'intégrale de One Piece. Donc là, le prix du manga sur Le Bon Coin est quand même assez variable. T'as des gens qui mettent des mangas à 1€ et t'as des gens qui mettent des mangas à 4,50€. Mais faut savoir que vu le nombre d'annonces qu'il y a, en moyenne, ça tourne vers les entre 2€ et 3,50€ pour les séries les plus récentes. Certes, quand on est en région parisienne ou qu'on est proche des grandes villes, t'as plus d'annonces, mais vu le nombre d'annonces qu'il y a, parfois t'as des lots de mangas qui apparaissent dans les campagnes par-ci par-là que les gens ne peuvent pas aller chercher parce que les vendeurs ne font pas d'envoi et que ça vaut pas le coup de faire 200 km pour chercher des mangas. Donc parfois, même si on habite en campagne, même si assez souvent, il y a des mangas qui restent sur Le Bon Coin parce que les gens font pas les envois et qu'on peut pas aller les chercher. Et le dernier endroit pour acheter des mangas, et c'est là vraiment les mangas les moins chers qu'on pourrait trouver, c'est en brocante. Les brocantes, c'est vraiment en termes de prix de manga, on peut pas faire plus bas. Pour vous dire, en brocante, les gens sont en brocante parce qu'ils veulent vraiment se débarrasser de ce qu'ils ont. Donc les mangas en moyenne, tu peux en trouver pour 20 centimes, tu peux en trouver pour 50 centimes, tu peux en trouver pour 1€. Et là, ce sont des excentriques, mais ils peuvent les vendre au-dessus de 2€. Mais ça arrive très peu souvent. Pour vous dire, les premiers mangas que j'ai achetés, c'était les 50 premiers volumes du manga Naruto. J'ai vu le mec les transporter dans un carton et il les vendait 50 centimes l'unité. Donc du coup, j'ai payé 25€ pour les 50 premiers volumes de Naruto. C'était mon tout premier achat manga. Donc ça, c'était les brocantes. Mais honnêtement, je vous conseille pas trop de faire les brocantes parce que déjà, pour trouver des vrais trucs, faut se lever très tôt. Genre, moi, je me souviens quand j'y allais au tout début, je me levais vers peut-être 5h, 5h30. Et en plus, très souvent, en brocante, on ne trouve rien. En tout cas, rien d'intéressant. C'est vrai que peut-être tu trouveras un tome par-ci, un tome par-là. Mais c'est pas des séries complètes généralement. Et en plus, les mangas sont pas toujours en très bon état. Et deux cas un peu à part, c'est les cash converters, les easy cash, tout ça, et les boutiques d'occasion manga en ligne. Le prix du manga dans des easy cash varie tellement. Si vous habitez en campagne, généralement c'est 2€. Alors de ce que j'ai pu voir des commentaires, parce qu'on me dit souvent ouais, moi je suis allé dans un easy cash, j'ai acheté ça pour 2€ d'une collection intégrale. Je fais wow, putain, c'est incroyable à ce prix là. Par exemple la collection intégrale des Noragami à 2€. Alors ça c'est vrai, et je pense pas que c'est tout le temps vrai, principalement en campagne. En région parisienne, dans les grandes villes, je pense que moi, pour vous dire, le easy cash à côté de chez moi vend ses mangas à 4€. Et en plus, le choix est pas si varié que ça. Donc là, c'est dépendant de si vous avez un easy cash à côté de chez vous et si ils ont des mangas. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais si vous avez un easy cash, peut-être qu'ils vendent des mangas pas chers. Et enfin, les boutiques pour acheter des mangas en ligne. Alors, faut savoir que moi, jamais, au grand jamais, je n'ai acheté des mangas d'occasion sur internet. J'ai pas mal de boutiques d'occasion sur Paris, donc déjà j'ai pas mal de choix. Et la deuxième chose, c'est que quand tu achètes des mangas en ligne, il faut payer des frais de port. Et je trouve que quand tu additionnes le prix des mangas avec le prix des frais de port, c'est pas toujours très rentable. Et en plus, il y a un petit problème qui vient se poser quand on vient acheter ces mangas en ligne, c'est que tu peux pas voir l'état du manga avant de l'acheter. Alors certes, c'est écrit en très bon état, mais peut-être que ta vision du très bon état, qui veut dire comme neuf, n'est pas la même vision du très bon état du site dans lequel tu achètes tes mangas, parce que il se peut qu'il y ait un peu de jaunissement et que eux ils l'ont pas vu, donc du coup ils le mettent dans le très bon état, alors que toi tu l'aurais plutôt mis dans le bon état. Maintenant que je vous ai dit où acheter les mangas et à quel prix, on va voir comment les acheter, parce que oui, il y a une méthode. Là du coup ça découle strictement de mon expérience personnelle, mais je pense qu'elle est quand même assez grande pour être quand même un peu fiable. Premier conseil, si vous cherchez des séries hyper connues genre One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tail, essayez de trouver des séries intégrales sur Le Bon Coin, même si des fois il faut attendre 1-2 semaines. Je vous garantis que la patience vaut son pesant en or. Forcément, des mangas aussi connus, il y a beaucoup de gens qui les achètent, donc il y a beaucoup de personnes qui les revendent, ce qui fait qu'il y a un va-et-vient quand même assez régulier sur Le Bon Coin. Pour vous donner une fourchette de prix globale des séries très mainstream en intégrale, One Piece ça doit être 3€30, 3,40€. Le tome dans l'édition jaune, parce que l'édition blanche est un peu moins cotée. Naruto, les 72 tomes, ça vaut environ 200€. Et Bleach, un peu plus coté que Naruto. On doit le trouver dans les alentours de 210, 220. Bon, il n'y a pas une très grande différence non plus. Après, il faut savoir que moins une série est complète, moins elle vaut cher. Comme par exemple, on va dire les 30 tomes de Bleach, ça vaut dans les alentours de
2,10€, 2,15€ le tome, alors que comme vous pouvez le voir, bah, l'intégrale ça vaut environ 3€ et quelques le tome. Forcément, vous pouvez vous dire qu'entre 2€ et 3€, il n'y a pas une grande différence, mais je vous assure que 1€ de différence multiplié par 70, à la fin, ça fait quand même un assez gros chiffre. Donc sur le bon coin, essayez de viser ce tarif de prix entre, on va dire, 2€ et 3,50€ pour des séries assez récentes, assez cotées comme Terraform Mars. Là, je pense que c'est un peu plus cher Terraform Mars, mais Vinland Saga, Seven Deadly Sins, je pense que on peut mettre environ 3€, 3,50€ dans des séries comme ça. Après, si vous n'arrivez pas à trouver de série intégrale et que vous en avez besoin vite, bah je vous invite à acheter des séries quasiment intégrales et du coup de les compléter soit dans des boutiques d'occasion, soit en neuf. Donc moi j'ai souvent fait comme ça, j'ai acheté une très grande partie de ma collection sur le bon coin, puis j'ai complété des tomes qui sortaient tous les mois, tous les 2 mois, des séries récentes dans des boutiques d'occasion sur Paris, puis des fois des tomes qui sont très compliqués à trouver en occasion. Forcément, pour compléter des séries, on les achète neufs. Et oui, j'achète des mangas neufs pour ceux qui se posent la question, mais proportionnellement en effet au nombre de mangas que je possède, c'est quand même un chiffre assez minime. Après, je vous cache pas que plus le temps passe, plus j'ai de mangas, moins j'en trouve sur le bon coin, puisque c'est assez logique. Ce qu'on trouve sur le bon coin, c'est les séries les plus connues, des séries qui sont quand même assez bien. Il y a des mangas, je les cherche depuis 2 ans, genre Zetei Karen Children, que j'ai jamais trouvé en intégrale, alors que le manga est pas si rare que ça, il est toujours édité. Ou encore Ayate no Gotoku, que j'ai trouvé il y a pas si longtemps que ça. Mais pour vous dire, j'ai vu qu'une seule annonce de toute ma vie et je l'ai prise. Donc oui, on peut trouver des séries les plus connues sans trop de problème. Après, si vous cherchez des trucs un peu plus de niche, genre Ninja Slayer, Index, Light Button l'Infini en intégrale, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, concrètement, j'achète de moins en moins sur le bon coin et de plus en plus dans des boutiques d'occasion à Paris ou en neuf, des mangas allant de 4,50€ à 6€. Donc je suis loin du prix que je payais mes mangas au tout début de ma collection. Et le petit mot de la fin qui je trouve est très important. Il y a beaucoup de gens en découvrant la chaîne qui me disent « Ouais, t'as beaucoup de mangas, j'aimerais en avoir autant que toi. » Alors, oui certes, j'ai beaucoup de mangas, mais je pense pas que ce soit une bonne chose d'en avoir autant que moi. Quand je vois ce genre de commentaires, on dirait que les gens veulent avoir des mangas pour en avoir plein. Moi certes, quand on me regarde comme ça, on me dit ouais t'as plein de mangas, on dirait que t'achètes des mangas que pour les avoir. La réalité est bien loin de ça. Bon, c'est pas complètement faux non plus, mais pour vous dire, avant même d'acheter mon premier manga, j'avais regardé au moins 3-4 000 épisodes d'animé et j'avais lu au moins 2000 tomes en scan. Et pour vous dire, ça c'était à 3-4 ans de ça, quand je venais juste de commencer à lire des mangas. Donc aujourd'hui j'en ai lu beaucoup plus. Mais le truc c'est que quand moi j'ai commencé à acheter des mangas, j'avais une culture de manga d'animé quand même assez développée. Donc forcément quand je voyais des séries que j'avais déjà regardé en animé, que j'avais déjà lu en scan, il y avait un intérêt à les acheter. Là, si vous avez peut-être 17-18 ans et que vous avez lu peut-être 500 mangas en tout dans votre vie, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à avoir 7000 mangas quoi? Et en plus quand t'as autant de mangas, faut les stocker quelque part. Moi pour vous dire, j'ai une pièce pour stocker mes livres, mais ça c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Donc qu'on soit d'accord sur un point, acheter des mangas c'est une bonne chose, mais acheter pour les acheter, de temps en temps pourquoi pas, mais c'est vraiment pas bien quoi. Donc clairement le mot de la fin c'est acheter des mangas à votre rythme. De toute manière, honnêtement, si vous voyez plein de mangas que vous connaissez pas sur le bon coin, il y a très peu de chances que vous les achetiez. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire pour le référencement. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!